Mobutu était convaincu. Le second tour, ça serait lui, s'il ne prend pas des dispositions stratégiques et militaires. Et il va favoriser cela eux-mêmes. C'est aussi, quelque part, vous avez raison ce que vous dites, à 70%, mais 48%, c'est une distinction, j'en suis 40%, oui, je vous dis, 40%, ça relevait aussi de la stratégie de Mobutu. Qu'est-ce que Mobutu avait à gagner à la démarrer, n'est-ce pas, au pouvoir. Il était déjà coincé à cette époque-là. Quand Abiyarimana tombe, je vous raconte une chose, j'ouvre une parenthèse. Oui. Les troubles qui vont se passer en Roumanie, quand Sakombi fait passer les images. Avec Ceausescu. Quand Sakombi fait passer les images. En 89. Mobutu est malade. Il dit Sakombi croyait qu'en faisant passer les images, ça ne poserait pas. Mobutu a dit pourquoi tu as fait passer ces images? Pourquoi? L'exécution de couple à Ceausescu. Mais comment? Oui. Vous comprenez? Donc Mobutu déjà sentait la peur, déjà, au pays, d'où tout ce qui pourrait faire mal au Congo. Mais si ça occasionnait, n'est-ce pas, sa survie politique, oui. Au fait, c'était aussi par rapport à sa survie politique. Mais 5 ans après, 94, oui. Enfin 94. Ah oui, 5 ans, c'est rien. 5 ans, c'est rien. Aujourd'hui, la majorité s'étonne et se dit bientôt c'est 5 ans. Je reviens pour dire, ce qui compte, n'est-ce pas, c'est la traque de FTLR, les résultats. Quand Paul Diaké s'est dit que Kabila fasse le sport, mais c'est qu'on a toujours demandé à Kabila. Pour la deuxième fois, il vient de le faire. Il a communiqué avec ses frères Katangé. La deuxième fois, en face, n'est-ce pas, des diplomates. C'est ça un chef d'État. C'est ça un président. Parler comme ça. Mais oui, c'est ça un président. C'est pas prendre des... Ce n'est plus un jeune homme qu'on a vu hier, son père meurt, il est là. Mais on sent qu'il y a la maturité qui peut faire face à certains canaux, n'est-ce pas, politiques. Quand il descend au Katanga, il n'a jamais fait depuis qu'il est chef de l'État. Il tourne ici ses frères katangais. On sent que c'est un président. Dans sa langue maternelle. Mais comment? Quand il revient avec les diplomates, il prend tous les risques. Il prend tous les risques. Le mal à que ce genre de gymnastique, on le fait que lorsqu'on est en adéquation avec son peuple. Quand vous êtes à l'inadéquation avec le peuple, ça pose problème. C'est bien bon cet acte-là, de gueuler les diplomates. Mais derrière toi, qu'est-ce qu'il y a? Quand il n'y a rien derrière vous, c'est regrettable. Il doit construire. Mais le peuple est en train d'applaudir parce que vous êtes le premier. Le peuple applaudit, c'est pourquoi nous voulions. Oui. Mais le peuple applaudit par rapport à quoi? Quand il nous donne un premier ministre que nous ne voulons pas, le peuple congolais n'a plus besoin de Matata. C'est ce qui échappe encore à Kabila. Mais les enseignants qui sont contents. Non. Parce qu'ils sont payés par bancarisation. Non, nous parlons de la mécanisation des enseignants, mais c'est voilà. Jean-Marie Kassama. Les enseignants qui sont payés, mais ils ne sont pas mécanisés. Ils n'ont pas l'avenir. Ils n'ont pas l'avenir, mais c'est Jean. C'est comme vous engagez vos journalistes ici, mais ils ne sont pas... comment, en termes administratifs, ils n'ont pas de contrat. C'est dangereux, il n'y a pas d'avenir. Les enseignants doivent être mécanisés. Les magistrats, leurs promesses doivent être réalisées. Les médecins doivent être bien entretenus. C'est-à-dire que, bref, le vécu quotidien, le social ne marche pas, qu'on se le dise. Qui en est la tête? C'est le Premier ministre Matata. Mais je vous ai dit la fois passée, si le président veut remonter sa corde, Matata puisse partir. Je vous aide. Soyons vrais, les gens nous suivent. Ils le savent. Faisons le sondage. Attendez d'abord. Faisons le sondage, vous verrez que la population n'a plus besoin de Matata. Je vais vous aider. Oui, c'est ça. Je vais vous aider. C'est depuis la MONUSCO. Un pays, oui, il fait un peu du... Non, je ne veux pas du raccordement. Nous sommes au niveau... Je vais l'aider. Nous sommes au niveau de Kabila, qui communique avec les diplomates. Laissez-moi vous aider. Un pays où les cadres macroéconomiques, comme vous dites, les sociales ne fonctionnent pas, les gens ne sont pas payés, etc. Est-ce que sa monnaie peut tenir comme c'est le cas? Est-ce que les gens peuvent avoir leur salaire à la fin du mois? Est-ce qu'ils peuvent être à côté dans les doing business et l'indice? L'indice du développement humain qui nous propulse des dégueulasses. Soyez pas militant. Que je vous réponde, monsieur. Je ne suis pas militant. Là, vous changez. Je ne suis pas militant, mais c'est Jean-Marie. On va revenir à l'autre sujet. La discrimination salariale, c'est depuis les années 60. Même la Belgique n'a pas résolu ces problèmes. Mais nous voudrions la révolution de la modernité. Non, nous parlons de la révolution de la modernité. Oui. Et vous voulez me dire maintenant vous voulez me dire dans ces plateaux que la discrimination salariale dans ces pays, Matata a résolu cela? Non. Les problèmes se posent. Qu'est-ce que vous appelez discrimination? Dans n'importe quel pays, chacun touche son salaire. Quand vous payez à quelqu'un 98 000, c'est un animal ou un être humain? Il va faire face à la vie comment? Non. Il a 4 enfants. Mais c'est Jean-Marie. Excusez-moi, pardon. Laissez Baleka, il va vous répondre. J'ai la parole, ils ont parlé plus que moi. Alors. Mais je pense que vous sortez Mais c'est Jean-Marie, je suis vice-président du comité des parents du collège Bossembo. Oui.
Vous comprenez? La majorité des enfants... Parce que parfois les chiffres que je suis au niveau des chiffres. La majorité des enfants sont des enfants militaires. Et quand il faut chasser les enfants à l'école, dont les parents ne payent pas les frais, la plupart sont des enfants militaires. Et il faut vérifier, ils ont quoi comme solde? Ils ont quoi comme solde? C'est dangereux parce qu'aujourd'hui... Mais les militaires qui sont payés aujourd'hui... Attendez, les militaires qui sont payés aujourd'hui par... leur salaire est versé à la fin du mois régulièrement. Ils sont plus, ils ne souffrent plus des commandants, qui pouvaient détourner les salaires. Mais avec quoi, M. Jean-Marie? 98 000 francs. Attendez. C'est ça. 98 000 francs. Je ne voudrais pas, je respecte. C'est dangereux. Je respecte très bien. Je n'ai pas fini. Je suis dans le contexte du sujet. Le sujet pile est ma sociale. Alors revenez à J'ai dit tantôt, le chef de l'État qui communique avec les diplomates, c'est bien bon. Mais il faut que derrière lui, qu'il y ait quelque chose. Il doit être en adéquation avec la population. Oui, les étudiants c'est là où j'ai passé pour dire que je suis dans les camps. Je veux dire que non, il doit avoir un chef du gouvernement qui sait matérialiser, n'est-ce pas, sa vision, qui est la vision de la modernité. Et je constate, moi en tant que journaliste, qui vit dans la population, qu'aujourd'hui la cote du chef de l'État a été baissée par rapport à son premier ministre. Arrêtez de réguler. Par rapport à son... Mais je reviens maintenant pour terminer. Pour terminer, n'est-ce pas, la traque, n'est-ce pas, des FDLR. Monsieur Jean-Marie, nous avons un problème de la logistique. Là où la MONUSCO nous est utile, c'est au niveau de la logistique. Là où la MONUSCO nous est utile, c'est au niveau, n'est-ce pas, des opérations militaires. Mais souvent, ils fuient. Non, mais regarde, ils fuient par rapport. Ils ne sont pas venus ici pour mourir, non. Ils ne sont pas venus. Ceux qui sont appelés à mourir pour ce pays, c'est les fils, les filles du Congo. Vous comprenez? Ils ne doivent pas rentrer chez eux parce que jusqu'à preuve du contraire, nous proclamons, dans notre armée tenté de monter, mais c'est Harold, j'aimerais compléter. Soyons vrais vis-à-vis de nous-mêmes, soyons rationnels. Le FARDC n'a pas fait face à elle-même, n'est-ce pas, du M23. La MONUSCO a joué aussi un rôle là-dessus. Nous devons reconnaître. A posteriori. Je dis bien, nous devons reconnaître cette dimension. D'emblée aujourd'hui, évidemment, nous ne sommes pas un pays post-conflit. Nous devons être honnêtes. L'intellectuel congolais n'est pas honnête. Nous sommes un pays en conflit. Vous avez les problèmes de FDLR, vous avez les problèmes de l'ADF Lalou, il y a des territoires qui ne sont pas contrôlés par l'État congolais. Il faut qu'on rectifie les langages. Je suis au niveau de la précision linguistique. Ne parlons pas toujours, n'est-ce pas, d'un pays post-conflit. Nous sommes un pays en conflit, qu'on se le dise. Non. Qu'on se le dise. Quel est le territoire qui est contrôlé par un groupe? Quel est le territoire? Mais qu'est-ce que les FARDC doit faire pour traquer les FDLR? Non, ils se cachent dans la forêt. On est en train d'égorger les Congolais à Béni et consorts. Non, ils se cachent dans la forêt. C'est pratiquement des actes de terrorisme. C'est pratiquement un conflit. Mais c'est un conflit. Oui. C'est un conflit. Mais le terrorisme, il y en a partout. Même aux États-Unis, il y a des... Mais au Congo, c'est dangereux. Le Congo, c'est un pays spécial. Oui, en fait, je voulais pas répondre à mon confrère, je respecte ses convictions. Vous pouvez, hein, mais je voudrais placer un mot par rapport à la digression qu'il a faite en rapport avec le Premier ministre. Je ne sais pas s'il parle de Matata comme individu ou du Premier ministre. Je parle du Premier ministre congolais, comme chef du gouvernement. À moins que ça soit, des résultats, à moins que ça soit un problème personnel. Mais à ce que je sache, le microcosme pose problème. À moins que ça soit peut-être un conflit personnel. Non, mais à ce que je sache, l'analyse que ceux qui viennent d'ailleurs font de la marche de notre pays depuis 5 ans. On a suivi même le rapport national sur l'indice du développement humain qui donne la RDC. Je ne pense pas que... La parole est chez vous. Je parle de notre gouvernement d'une manière générale par rapport à ce qui est en train d'être fait. Et en fait, il y a un procès de métaphore qu'on utilise pour... n'est-ce pas, expliquer le mal congolais, c'est que nous étions comme quelqu'un qui était à l'agonie depuis 3 décennies, et lorsqu'on sort de l'agonie, ce n'est pas le même jour qu'on commence à marcher, il faut du temps. Donc c'est ça la situation, en fait, de la situation sociale de la République démocratique du Congo, mais il faut reconnaître que depuis 5-6 ans, avec les jalons qui ont été posés par le gouvernement précédent, le gouvernement actuel a fait quand même beaucoup en ce qui concerne des réalisations dans plusieurs domaines. On sait que ce n'est pas suffisant, mais déjà le pas franchi est déjà considérable parce que les autres qui viennent de l'extérieur le reconnaissent. Dommage que nous-mêmes qui vivons ici, nous ne le reconnaissons
sont pas. Il y a la situation des médecins qui doivent être payés, les enseignants et consorts. Ce sont des choses qui doivent être réglées de manière progressive. On ne peut pas demander à un gouvernement qui fait face à des guerres à répétition comme celle-là de résoudre tous les problèmes en une seule fois. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'encourager ce qui est à encourager et d'exhorter à faire davantage là où c'est pas fait, au lieu de considérer que rien ne s'est fait. Donc je parle du gouvernement de manière générale, sans être le porte-parole du Premier ministre, mais je crois qu'il fallait quand même qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Là, il fallait lorsque les militaires reconnaissent qu'avec la bancarisation, leurs salaires ne sont pas détournés. À l'époque, j'étais conseiller dans plusieurs cabinets ministériels. Je sais comment nos salaires, nos primes étaient prélevés à la source, mais depuis un certain temps avec la bancarisation, c'est chaque membre des cabinets, même si ce n'est pas encore suffisant, il faudra qu'on fasse encore davantage. Chacun va à la banque et prend son salaire, ça évolue. Dans le secteur de l'éducation, nous avons des fleurs des institutions compétentes en la matière. Dans le secteur hospitalier également, oui, tout à fait. Mais les autres secteurs aussi, ça pourra venir au fur et à mesure qu'on évolue. Mais un pas a été... Il faut qu'on change des sujets parce que... Donc on comprend. Ceux qui suivent ont conclu, parce que vous êtes cabinet, vous avez été conseiller au cabinet ministériel plusieurs fois. Le contraire de votre discours est onéré, donc vous ne pouvez qu'applaudir. Non. Je suis empiriste. Moi, je regrette seulement que Matata entre dans ces débats, alors qu'il n'a rien à faire ici. Voilà. Moi, je ne laisserai pas passer certaines choses. Lesquelles? Il ne faut pas qu'on vende des clichés pour la communication politique, pour quelqu'un qui prépare sa campagne électorale. Vous ne voyez que c'est bien. Quel bien, Louis-Dor? Quand un blanc dit que au Congo ça marche, le gouvernement marche, ce n'est pas à lui de nous dire ça. C'est la maman qui vend des arachides à Ngaba. C'est au receveur qui va au 207. Mais si la monnaie stable, qui doit constater que les choses ont marché. Oui. Si c'est un gars si c'est le gars des PNUD, si c'est le gars des PNUD qui rencontre les conseils dans les cabinets ministériels qui disent que les choses marchent, ça ne peut pas convaincre. Vous êtes des Congo Matata a été incapable d'arracher 70% du budget qui sont consommés par les institutions. Il est incapable. Matata a été incapable. Que je puisse continuer. Vous êtes en train de dire... je vais continuer. Parce que Matata a été incapable de mettre de côté un montant pour les élections en 2005. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais le rapporteur de la CENI a dit le contraire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous confondez la personne de Matata avec la fonction de Premier ministre. On a la parole suffisamment intelligente quand nous parlons de la patate en tant que chef du gouvernement. On n'a rien à voir avec Matata. Oui. Il dirige nos parlements. Attendez, la parole est ici. Il faut qu'on revienne au sujet avec des éléments précis. Quand un Américain dit ça, c'est une digression. Je reviens, moi, au sujet avec deux petites précisions. La première, la République... Et calmement. Comme d'habitude, la République démocratique du Congo n'est plus un pays en conflit. Oui. Les termes sont consacrés. Lorsque un pays est en conflit, il fait face à une guerre classique. Avec des fronts. Je dis bien une guerre classique. Il n'en existe plus à ce stade en République démocratique du Congo. Je donne ma main à couper, Safou ne la coupera pas. Il n'y a pas de front. Il n'y a plus de front. Nous ne sommes plus en conflit, nous ne sommes plus en guerre. Je parle sous contrôle de tous les militaires, de tous les experts qui nous suivent. Je compte précision, je dis ceci. Le social n'est pas seulement la distribution des chinchards. Les salaires qui doivent être améliorés, je soutiens. Mais lorsque depuis autant d'années, autant de mois, Safou peut toucher 90 000 francs congolais, mais il sait qu'il peut faire ses calculs, acheter un sac de manioc au même prix, sans qu'il y ait flambé de prix, étant donné que le dollar est stable. C'est aussi le social, c'est le commencement même du social, ayant l'honnêteté de le reconnaître. Les bus. Merci. Et les bus, quelqu'un qui, avant d'arriver au centre-ville, payer 1800 francs. Aujourd'hui, nonobstant la distance, il n'est payé que 500 francs. Il économise le reste. Ayons le courage. Pour un candidat d'été de cabinet d'un ministère, ça ne s'étonne pas. Paul Diakessé. Je te laisse. Raccordement frauduleux. Revenons au deuxième sujet, si vous voulez bien. Il reste 10 minutes. Élection à RDC. Paul Diakessé, vous étiez ici parmi tant d'autres. D'ailleurs, Daniel Safou le disait souvent.
il faut qu'au Congo, qu'on n'ait pas les calendriers partiels de 2014, hein, qui a été proposé par, à l'époque, Malou Malou. C'est pour cela qu'il a été demandé à l'Assemblée nationale de tout revoir, qu'il y ait cette fois-ci une loi électorale, et ensuite qu'il y ait un calendrier englobant l'ensemble du processus. C'est ce qui a été fait. Maintenant que les calendriers ont été publiés, on attend d'autres voix dire plus d'élections à la base. Vous étiez pour le partisan de ramener la démocratie au niveau du petit peuple que vous avez toujours dit. Maintenant, on dit non, allons seulement à la présidentielle législative. Et on a vu quelques opposants aller à New York faire le sitting pour que l'envoyé spécial, bon, entre-temps,